Il se passe quelque chose de vraiment grave avec toutes les pages liées à Israël sur Wikipédia. J'ai déjà montré comment une page Wikipédia s'est complètement trompée sur certains sujets. Dans une vidéo sur la collaboration entre les Arabes et les nazis cette semaine, j'ai approfondi les pages liées au conflit israélo-arabe et j'ai été choqué par ce que j'ai découvert. Entrons directement dans le vif du sujet avec la page sûre. La guerre de 1948 en Palestine. La guerre de Palestine de 1948 s'est déroulée sur le territoire de ce qui était, au début du conflit, la Palestine mandataire sous domination britannique. La première phrase est correcte, continuons. Pendant la guerre, les Britanniques se sont retirés de Palestine. Les forces sionistes ont conquis des territoires et établi l'État d'Israël, et plus de 700 000 Palestiniens ont fui ou ont été expulsés. Attends une minute. Les Britanniques se sont retirés, et ensuite quoi? Les sionistes ont commencé à conquérir des terres. Comme ça, tout d'un coup, il manque une partie ici. Laisse-moi compléter ce qui manque. Donc les Britanniques n'avaient aucune envie de rester dans la région car ils avaient déjà assez de problèmes à gérer chez eux. Après la Seconde Guerre mondiale, ils ont rendu le mandat à l'ONU. L'ONU a proposé une solution à 2 États. Ni les Juifs ni les Arabes n'ont aimé la proposition, mais les Juifs étaient prêts à faire des compromis, tandis que les Arabes ont simplement dit non et ont déclenché une guerre. Je pense qu'il est assez important de mentionner cela et de préciser qui a commencé la guerre. Je veux dire, imaginez lire quelque chose comme ça à propos de la Seconde Guerre mondiale. Les tensions entre l'Allemagne et la Pologne ont dégénéré en guerre, entraînant la mort de 7 millions d'Allemands, 14 millions de réfugiés allemands et la perte par l'Allemagne de 25% de son territoire principalement au profit de la Pologne. Techniquement, tout ce que je viens de dire est vrai. 7 millions d'Allemands sont morts pendant la guerre et 14 millions de réfugiés allemands ont dû quitter la partie orientale de l'Allemagne, et ces terres sont effectivement devenues polonaises. Si vous omettez le fait que l'Allemagne a déclenché la guerre pour étendre son territoire et que les Allemands avaient pleinement l'intention de tuer tous les Juifs polonais et d'asservir la population polonaise, vous pourriez croire que les Polonais étaient les agresseurs dans cette histoire. Et il ne s'agit pas seulement d'une petite inexactitude isolée sur une page, il y a des dizaines de pages consacrées au conflit arabo-israélien de 1948. Et ce qui est vraiment fou, c'est qu'il n'y a nulle part la moindre mention du fait fondamental que les Arabes ont rejeté le plan de partition en 2 États et ont immédiatement déclenché la guerre en tuant des civils juifs. Même sur la page consacrée au plan de partage, il est indiqué qu'ils, les Arabes, ont annoncé leur intention de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher la mise en œuvre de la résolution. Une guerre civile a éclaté en Palestine et le plan n'a pas été mis en œuvre. Une guerre civile a éclaté, encore une fois, comme par magie. Et maintenant, passons à la partie la plus folle de cette page, tout en bas. Dans la section des événements ultérieurs, il est indiqué qu'elle a été suivie par des flambées de violence en Palestine, mandataires entre les Juifs palestiniens et les Arabes, connus tous sous le nom de la guerre civile de 1947 à 1948. Et regardez ce qu'il est écrit à côté de la photo du mémorial du bus pour les premiers coups de feu de 1948. La guerre arabo-israélienne, où 7 personnes ont été tuées le lendemain de la résolution. 7 personnes, peut-être des Juifs, qui ont été assassinés par des Arabes. Cela prouve sans aucun doute que ce n'est pas simplement une erreur. Wikipédia a été détourné par des pro-palestiniens qui ont déformé les faits historiques. Ces pages Wikipédia vont dans les moindres détails. À propos des raisons pour lesquelles le plan de partage n'était pas juste pour les Arabes, il n'explique pas pourquoi il n'était pas juste pour les Juifs. Wikipédia omet également de mentionner le fait qu'en 1948, les Arabes n'ont jamais dit « on nous a donné 40%, mais en réalité, on veut 60 ou 70%. Les Arabes ont dit une seule chose et une seule chose seulement. Nous sommes contre un État juif, quelle que soit sa taille. Ou, pour reprendre leurs propres mots, comme l'a dit le chef des Arabes en Palestine, « Arabes, tuez les Juifs où que vous les trouviez. » Cela plaît à Dieu, à l'histoire et à la religion. Cela sauve votre honneur, Dieu est avec vous. Je pourrais vous citer de nombreux propos de dirigeants arabes appelant au meurtre des Juifs,
Mais veuillez noter qu'aucun de ces dirigeants arabes n'a dit qu'il accepterait un État juif, quelle que soit la part du territoire concerné. En d'autres termes, il n'a jamais été question de taille. Continuons avec l'article principal. La guerre a eu deux phases principales, la première étant la guerre civile de 1947-1948, qui a commencé le 30 novembre 1947. Un jour après que les Nations Unies ont voté l'adoption du plan de partage de la Palestine, qui prévoyait la division du territoire en États souverains juifs et arabes. C'est vrai, il y a eu deux phases dans la guerre. Encore une fois, ils ont oublié de mentionner que les Arabes ont commencé les deux. La première phase a eu lieu lorsque les Britanniques étaient encore ici. C'est à ce moment-là que les Arabes locaux ont commencé à tuer des Juifs, principalement sur les routes. La deuxième phase a commencé dès que les Britanniques sont partis. Et c'est à ce moment-là que toutes les armées arabes ont encerclé Israël, ont envahi Israël pour éliminer les Juifs. Continuons. Initialement sur la défensive, les forces sionistes sont passées à l'offensive en avril 1948 en prévision de l'invasion par les armées arabes. Ils ont renforcé le plan d'Alé, une opération visant à sécuriser le territoire pour l'établissement de l'État juif. Il y a tellement de mensonges rien que dans ces deux phrases, mais voici la preuve que l'auteur de cet article savait qu'il mentait, ce qui est encore pire que d'être simplement ignorant. Initialement sur la défensive, donc ils reconnaissent que ce sont les Arabes qui ont commencé la guerre et attaqué les Juifs pendant des mois. Mais d'une manière ou d'une autre, ils n'ont tout simplement pas voulu l'écrire. Pendant les 4 premiers mois de la guerre, les Arabes ont assassiné des centaines de Juifs, beaucoup sur les routes. Pendant cette période, les Arabes ont également assiégé de nombreux villages juifs. Les Juifs devaient se déplacer en convois protégés. En mars 1900, 48 convois ont été attaqués et des dizaines de Juifs ont été assassinés. Leurs corps ont été profanés, mais trop d'endroits étaient assiégés, parmi eux Jérusalem, la plus grande ville juive. Donc la tactique des convois n'a pas fonctionné et les Juifs ont dû passer à l'offensive s'ils voulaient survivre. Et oui, ils ont conquis les villages arabes le long des routes afin de mettre fin au siège. Maintenant, je comprends le choc ressenti chez les Arabes. C'était eux qui avaient l'habitude d'être les agresseurs lorsqu'ils attaquaient les Juifs en 1920, 21, 29, 36 et 47. Et puis en mars et avril 1948, les Juifs ont riposté. Les Arabes, qui étaient très à l'aise dans le rôle de tyrans, ont vu leur emprise leur échapper. Je pourrais continuer encore et encore, car il y a autant de mensonges que de phrases dans cet article. Mais je ne veux pas m'enliser dans les détails. Vous vous dites peut-être, ce type est simplement pro-Israël. Alors je veux vous donner la preuve ultime que cet article a été piraté par des pro-palestiniens. Disons que vous cherchez un article sur n'importe quelle autre guerre sur Wikipédia, alors vous vous attendriez probablement à voir les noms des dirigeants. Non. Ce serait étrange de lire un article sur la Seconde Guerre mondiale sans mentionner Hitler, non. Après tout, c'est lui qui a déclenché la guerre et il était en quelque sorte une figure clé. Maintenant, sur cette page consacrée à la guerre de 1948, le dirigeant israélien Ben Gourion est mentionné 14 fois. Ça a du sens. Et combien de fois le chef des Arabes en Palestine est-il mentionné ? 0. Son nom n'apparaît que dans le tableau à côté. Ça n'a pas de sens, alors regardons cela de plus près. Maintenant. Pourquoi la personne qui a écrit cet article voudrait-elle cacher le nom d'Amin al-Husseini, le nom du chef des Arabes ? Il y a 2 raisons. La première, c'est que pour faire passer les Arabes pour des victimes, il vaut mieux ne pas attirer l'attention sur le fait qu'ils avaient un chef de guerre belliqueux, mais ils en avaient un. Le nom de leur chef est Qajamin el-Husseini. Il a passé toute la durée de la Seconde Guerre mondiale en Allemagne nazie avec tous les autres dirigeants arabes de Palestine. Depuis Berlin, il diffusait de la propagande en arabe, appelant les Arabes à tuer tous les Juifs dans les pays arabes. C'est peut-être la raison pour laquelle l'auteur de cette page Wikipédia a décidé de l'effacer de l'histoire. Qajamin el-Husseini ne donne pas une bonne image des Arabes de Palestine, il ne cadre pas avec le récit.
Ce n'est pas seulement le chef des Arabes qui a miraculeusement disparu. L'immigration juive est bien sûr mentionnée, mais il n'y a pas un mot sur l'immigration arabe en Palestine. Des centaines de milliers d'Arabes sont venus en Palestine mandataires pour faire la guerre. Parce que là où il y a des Juifs et des chrétiens, il y a de la prospérité. La moitié des habitants de Gaza sont des Égyptiens qui sont venus travailler pour les Britanniques ou qui sont arrivés quelques années auparavant. Yasser Arafat, le visage le plus connu des Palestiniens, qui a toujours dit qu'il était né à Jérusalem, est en réalité né en Égypte. L'immigration juive est un sujet qui occupe beaucoup de place sur Wikipédia, mais l'immigration arabe pourrait tout aussi bien ne pas exister. Un autre élément qui suggère que les pro-palestiniens ont manipulé cet article, et cela peut-être à un niveau un peu plus élevé, c'est le commentaire sur l'attentat de l'hôtel King David. Les pro-palestiniens adorent par mentionner cela. Comme vous pouvez le voir, les Juifs ont mené une campagne d'actes de terreur et de sabotage contre la domination britannique. Parmi ces attaques, il y a eu l'attentat à la bombe de l'hôtel King David en 1946 qui a fait 91 morts. J'ai déjà parlé de cela dans une ancienne vidéo, donc je ne vais pas en reparler ici. Pour l'instant, je veux parler de Wikipédia. Si vous faites défiler un peu vers le haut. Sous la rubrique de la révolte arabe de 1936, il est écrit la révolte arabe menée par les paysans. Aucune mention d'attentat terroriste, aucune mention des 262 soldats britanniques qu'ils ont tués. Tout ce qui est dit, c'est que la répression brutale de la révolte par les Britanniques a considérablement affaibli les Arabes palestiniens avant la guerre de 1948. Maintenant, si ce n'était qu'une seule page, on pourrait dire d'accord et un peu l'ignorer. Mais il existe tout un réseau de pages, des dizaines, voire des centaines de pages, qui sont toutes remplies de mensonges et d'informations trompeuses. Et elles vous mènent toutes vers des pages sur de faux massacres et les réfugiés palestiniens, et cela ne devrait pas être ignoré. Pendant la guerre, des massacres et des actes de terreur ont été commis par les deux camps et contre les deux camps. Une campagne de massacres et de violence contre la population arabe, comme cela s'est produit à Lida et Ramleh ainsi qu'à la bataille de Ifar, a conduit à l'expulsion et à la fuite de plus de 700 000 Palestiniens. Fait intéressant, aucun massacre de Juifs n'est mentionné concernant le convoi médical Hadassah. Les Arabes ont assassiné 78 médecins et infirmières, et comme ils le font toujours, ils ont profané les corps. Ce fut la même chose lors du massacre de Kfar Etzion, au cours duquel les Arabes ont assassiné 127 Juifs après leur reddition. Dans toutes ces pages Wikipédia, vous ne trouverez pas une seule mention de ce fait. Pas un seul Juif n'a survécu dans les territoires arabes, alors que 160 000 Arabes ont continué à vivre dans le nouvel État juif. Vous voyez le tableau ? Sur la page de la bataille de Haïfa, qui est donnée en exemple, il est indiqué que la population arabe de Haïfa a été soumise à des actes de terrorisme de la part de l'Irgun et de la Haganah. Ceci est trompeur, car ce sont les Arabes qui ont été les premiers à tuer des Juifs à Haïfa, avec 3 Juifs assassinés le 7 décembre 1947 et 4 autres tués 2 semaines plus tard. D'une manière ou d'une autre, sur Wikipédia, il semble que seuls les Juifs commettent des actes de terreur contre les Arabes. Les Juifs, au contraire, eux, ils meurent, simplement, souvent sans même être mentionnés. Et selon Wikipédia, ils ne sont certainement pas tués lors d'actes de terreur commis par les Arabes. L'article omet également de le mentionner. Le maire juif de Haïfa a appelé les Arabes de Haïfa à rester et a promis qu'ils ne seraient pas blessés s'ils ne se battaient en pas. Pensez-vous qu'un maire arabe aurait dit cela à une communauté juive à Gaza, à Hébron ou dans la vieille ville de Jérusalem ? Les Arabes ont éliminé tous les Juifs, bien que les Juifs y aient vécu pendant des centaines, voire des milliers d'années. Je vais terminer cette vidéo avec une page consacrée à l'un des plus grands mensonges du siècle dernier, les réfugiés palestiniens. De nombreuses pages Wikipédia contiennent des références qui mènent les lecteurs vers cette page sur le problème des réfugiés palestiniens. Les gars, au moment où Israël a été créé en 1947-1948, l'Inde a également été créée. Tout comme le Pakistan, les 2 Allemagnes, les 2 Corées, la Syrie, le Liban et la Chine.
Savez-vous combien de personnes ont dû se déplacer et sont devenues des réfugiés à cause des guerres et des changements de frontières durant ces années-là? Environ 40 millions de personnes, réfugiés juifs, allemands, polonais, hindous, pakistanais et chinois, ont commencé une nouvelle vie ailleurs. Seuls les Arabes de Palestine, qui ont perdu une guerre qu'ils avaient recommencée, ont conservé ce statut spécial de pouvoir se qualifier de réfugiés. Aujourd'hui, il y a 10 fois plus de réfugiés palestiniens qu'il y en avait il y a 80 ans. C'est insensé. Les faux réfugiés palestiniens ont reçu plus d'argent que les vrais réfugiés dans le monde. Et ce n'est pas quelque chose que vous lirez sur aucune de ces pages Wikipédia. Wikipédia est extrêmement important. Des millions de personnes l'ouvrent chaque jour et s'attendent à y trouver des informations fiables. Les personnes qui lisent ces articles ne se rendent pas compte qu'elles sont tombées dans un réseau de centaines de pages anti-israéliennes, qui sont déguisées en pages ordinaires. J'ai besoin de votre aide pour faire connaître cela au monde entier. J'ai fait de mon mieux pour rendre cette vidéo aussi claire que possible. Je suis sûr qu'il y a de bonnes personnes sur Wikipédia qui doivent être informées de ce scandale et y remédier. Au fait, ceci n'est que la version anglaise, je suis sûr que c'est pareil dans d'autres langues. Aidez-moi à faire passer le message. Si vous avez des abonnés sur X, sur Instagram, sur Facebook, alors partagez-le. Si vous connaissez des personnes sur Wikipédia, envoyez-leur ceci. C'est trop important pour être ignoré. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. À la semaine prochaine, Yada Bie.